La parole est maintenant notre collègue René-Paul Savary pour le groupe Les Républicains. Vous avez la parole. Merci. Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Et ça tombe bien, puisque je voulais m'adresser en tant que rapporteur sur la loi retraite à Monsieur le Premier ministre. On voit bien que cette affaire-là, c'est tabou en France. C'est un pacte de génération, comme l'a fort bien dit notre Président à ses vœux hier soir, Monsieur le Premier ministre. Vous y assistez. Et quand on bouleverse un petit peu ce pacte entre générations, c'est normal qu'il y ait un certain nombre de réactions épidermiques. Donc je voudrais savoir, Monsieur le ministre, quels sont les éléments dont va pouvoir bénéficier le Sénat notamment pour pouvoir prendre ses décisions en pleine sérénité, répondre aux questions des Français, à savoir à quel âge vont-ils partir et avec quel montant de retraite, et puis répondre aux questions que se pose chaque sénateur. Quel va être le coût de cette réforme? Vous nous demandez, Monsieur le Premier ministre, 23 habilitations à légiférer par ordonnance. Quelles sont les garanties que vous allez offrir au Parlement? Pour vous répondre, la parole est au secrétaire d'État en charge des retraites, Laurent Pietraszewski. Merci, Monsieur le Président. Et vous seul? Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le rapporteur spécial René-Paul Savary. Je sais votre engagement sur ce dossier des retraites et le fait que le Sénat ait décidé ici, il y a plus de 2 ans, d'avoir un rapporteur spécial sur le sujet, montre l'engagement et l'intérêt que porte au système de retraite le Sénat. Je pense qu'il y a un premier point qui est un premier point d'information. C'est vrai que nous bousculons, vous avez raison, nous bousculons peut-être un certain nombre de situations, d'éléments qui paraissent acquis. Nous nous sommes engagés pour ce qui est de cette grande transformation de notre système de retraite, à créer un système qui soit universel. Parlons simplement qu'il y a une caisse commune pour nous tous, que cette caisse commune, ça soit l'occasion d'exercer une solidarité qui ne soit plus basée sur un aspect professionnel ou statutaire, mais qui puisse permettre à tous les Français d'exercer leur solidarité entre eux. Donc effectivement, cette dimension peut interpeller notamment tous ceux qui avaient un certain nombre de caisses spécifiques ou autonomes. Cela, nous le faisons avec une volonté de créer un système plus solide, car sur le fond, la réflexion qui a été menée au Sénat, c'était l'idée de maintenir notre système par répartition et de maintenir un système qui soit solide et durable. Pour ce faire, vous le savez, le gouvernement a souhaité rappeler que l'équilibre du dispositif, c'est sa garantie dans le temps, c'est sa pérennité et c'est la sécurité pour tous les Français de garder ce dispositif. Pour répondre précisément à votre question, les études d'impact que vous attendez, car je sais que vous attendez cette étude d'impact, dès le passage au Conseil des ministres, nous aurons bien sûr l'étude d'impact, et vous savez qu'elle vous sera largement communiquée, et nous pourrons également en débattre. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur, René-Paul Savary. Merci, Monsieur le ministre, pour ces précisions qui ne m'ont pas forcément rassuré. Monsieur le ministre, c'est simple. On fait une réforme soit avec les Français, soit contre les Français. Avec les parlementaires, soit contre les parlementaires. Et pour reprendre un terme syndical, il y a une ligne rouge. Si nous n'avons pas tous les éléments, ce n'est pas avec la même sérénité que l'on pourra prendre des décisions. Et commence à s'amorcer un certain nombre de décisions. Votre article 9, qui est un article généreux, puisque l'indexation des points va se faire maintenant sur le salaire moyen, ce qui est tout à fait intéressant. Mais comment finance-t-on? Par l'article 10. Que dit l'article 10? C'est l'âge d'équilibre qui va équilibrer le système. Donc il faudra bien dire la vérité aux Français qu'il faudra travailler plus pour avoir la même générosité. Et à contrario, Monsieur le ministre, à contrario, eh ben ma foi, si on ne prend pas des mesures d'âge, ça veut dire que le niveau de pension baisse. Donc véritablement, il y a encore du chemin à faire. N'hésitez pas à prendre les mesures nécessaires pour respecter le Parlement et notamment le Sénat. Merci. Merci beaucoup.